Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bioentrepreneur.com. Dans cette vidéo, j'ai la chance d'interviewer Fatima. Fatima, tu travailles pour Ecosia. Et Ecosia, c'est un concurrent de Google. Rien que ça. Donc on va en parler pendant cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir, entre autres, comment on fait pour exister à côté d'un géant comme Google. On va voir aussi comment faire si j'ai un business en éco-entrepreneuriat et que je veux afficher une pub sur votre moteur de recherche. On va voir aussi comment ça marche tout ça et à quoi ça sert au niveau de l'environnement, bien sûr. Enfin, on va aborder aussi un petit point important dans cette vidéo. On va voir ce que c'est que être certifié B Corp, puisque Ouais. vous êtes certifié B Corp. Et c'est pas rien, comme vous allez le voir. Donc bonjour Fatima. Bonjour. Donc merci de m'accorder ces quelques minutes, de nous accorder ces quelques minutes. Donc toi, tu es Head of Community Outreach. C'est ton poste chez Ecosia. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui, voilà, de community outreach, ça veut dire que moi, je fais un peu de community management, ça veut dire les réseaux sociaux sur l'Internet, mais je suis aussi en contact avec notre programme de plantation au Burkina Faso. D'accord. Ça veut dire nous travaillons avec les communautés locales et je suis en contact avec eux pour voir si le programme marche bien, s'ils sont contents, qu'est-ce qu'ils espèrent, etc., etc. Donc, je fais de community outreach avec notre communauté d'utilisateurs, mais aussi avec les communautés Sur les partenaires. voilà. C'est les partenaires locaux qui plantent les arbres dont on va parler tout à l'heure. Voilà, on travaille avec une ONG et Ouais. eux, ils travaillent avec les communautés locales pour que l'impact ne soit seulement environnemental, mais aussi social. D'accord. Alors Ecosia, c'est un moteur de recherche qui grandit puisque c'est une start-up. Et aujourd'hui, vous êtes, si je ne me trompe pas, vous êtes 10 à 15 personnes à peu près, c'est ça? Voilà, on est oui, 14 personnes, on a 3 freelancers, donc on est à peu près 14 personnes maintenant. Oui. D'accord. Depuis un an et demi. Avant, on était à peu près 8 personnes, peut-être 7. Ouais. Ça a grandi. Et vous avez commencé il y a combien de temps? Enfin, c'était en quelle année? Et Cosy a commencé en 2009. Ça a vraiment commencé à grandir il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et Cosy existe déjà depuis 6 ans. Mhm. D'accord. Ok. Donc chez Ecosia, on vient de voir, voilà, toi tu t'occupes d'animer la communauté d'utilisateurs, d'animer aussi la communauté, si on peut dire, des partenaires. Donc c'est ceux qui transforment votre impact positif sur l'environnement et sur les personnes, donc au niveau social et environnemental. On va en parler dans quelques instants. Euh, alors justement, moi j'ai une question que je me posais, j'ai entendu parler de vous, on me disait oui, quand tu fais tes recherches sur Ecosia c'est super parce qu'on va planter des arbres. Et une question que je me pose tout de suite c'est mais est-ce que ces arbres ils poussent vraiment? Parce que moi je vois un compteur qui fait ding 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 avec un arbre, deux arbres, 10 arbres et plein d'arbres au bout d'un moment. Mais je me dis mais est-ce que ces arbres sont vraiment réels? Mhm. Oui, ils sont vraiment réels. Premièrement, je dirais le compteur d'arbres qu'on voit, que chaque utilisateur voit, c'est pas individuel. Donc, c'est pas le nombre d'arbres que chaque utilisateur a planté, mais c'est le nombre d'arbres que chaque utilisateur a aidé à planter. Donc, D'accord. ça veut dire que maintenant, à peu près chaque 5 ans de recherche de toute la communauté d'utilisateurs d'Ecosia Ouais. nous donne assez d'argent pour planter un arbre. Donc, Toutes c'est les comme. 50 recherches. Oui, voilà, Ok. à peu près. Ouais, Donc une recherche, c'est taper une recherche comme sur Google, exactement pareil, hein, ça marche pareil. ouais, voilà. D'accord. Et donc, le compteur expresse un peu le nombre d'arbres que chaque utilisateur a aidé à planter avec ses recherches. D'accord. Et voilà. Et donc, les arbres, on les plante vraiment. On a même des rapports online chaque mois oui, où Ouais. on peut voir combien d'arbres on a planté, combien ce qu'on a reversé sur la plantation d'arbres, etc. Donc c'est des rapports collectifs de l'ensemble des utilisateurs, donc de l'impact des recherches de tous les utilisateurs d'Ecosia. Oui, c'est des rapports où nous, comme chez nous à Ecosia, on expresse combien d'argent on a reversé à la plantation Ouais, et qu'est-ce qu'on a fait avec le reste de l'argent, quoi. d'accord. Voilà. Alors, si je comprends bien, donc vous plantez des arbres grâce aux recherches des internautes,
Donc en Mhm. gros, les recherches, c'est un système de publicité. C'est un peu comme Google, hein, il y a des publicités qui sont affichées, ça vous paye vos revenus, et vous reversez une partie de vos revenus pour ces actions-là. Voilà, ça marche comme Google, comme Bing, etc. On travaille avec Bing, ça veut dire que les résultats de recherche et la publicité viennent de Bing. Ouais, Et donc, on partage les revenus de la publicité, on le partage avec Bing. Et voilà, sinon, ça marche comme Google, comme Bing, comme ok. n'importe quel moteur. Voilà. D'accord, d'accord. Et alors, alors où est-ce que vous plantez ces arbres? Comment est-ce que vous faites pour savoir qu'ils sont réellement, vraiment plantés et que ça continue à pousser et tout ça? Mhm. Parce que Oui, voilà, c'est quand même important de se dire, c'est vraiment vrai, quoi. C'est des vrais arbres derrière. C'est pas juste un petit compteur tout seul. oui, oui, non, c'est très important, surtout pour les utilisateurs, de voir vraiment si les arbres sont plantés, comment ils poussent, etc. Et on travaille à Burkina Faso, on travaille avec une ONG qui s'appelle WeForest. Et Ouais, eux aussi, ils travaillent avec une autre ONG qui plante des arbres au Burkina Faso. C'est OZG. Donc, ok. nous, on est en contact, moi, spécialement, je suis en contact avec la ONG pour avoir des photos, des vidéos, des interviews, etc. Et non seulement avec la ONG, mais aussi avec les gens de la communauté locale au Burkina Faso. Donc, D'accord. oui, on reçoit des vidéos, on reçoit des photos, on reçoit des rapports, etc. Et moi, comme community manager, je prends toute cette information et je le donne à nos utilisateurs sur notre blog, les D'accord. réseaux sociaux, etc. D'accord. J'ai cru comprendre en lisant les informations sur le site, donc sur le site d'Ecosia, que vous participez à un énorme projet en Afrique qu'on appelle le Great Green Wall. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui, le Great Green Wall, c'est un projet très grand qui existe depuis 20 ans, je pense, 30 même. Et c'est un Ah oui. projet pour réforester tout le Sahel, de l'est à l'ouest, dans l'Afrique, tout le territoire où il y a le Sahel, Tout pour le désert créer du Sahel. voilà, tout créer une muraille, on dit, ouais, Enfin, en français, on dirait le grand mur vert. ouais, ouais, un mur. Je crois que c'est une référence comme la grande muraille de Chine, sauf que là, ce Voilà. serait une grande muraille verte. Ouais, c'est Euh, avec des arbres. Donc, notre programme fait partie de ce grand projet. Ça veut dire qu'on plante des arbres là-bas, ça va partir de ce Great Green Wall. donc l'idée, c'est vraiment de transformer un désert en forêt, en fait. Oui, voilà, oui, de déaccélérer le dessert qui Ouais. est vraiment plus grand chaque année. Sachant que l'impact est énorme, parce que plus on plante des arbres, plus ça attire les pluies, donc l'eau, donc la vie, comment on dit, la biodiversité, les cultures aussi pour les gens qui sont sur place, la possibilité de se nourrir, Mhm, de travailler dans des zones où il y a normalement absolument rien à faire. mhm, Donc voilà. c'est vraiment, voilà, moi je trouve que c'est hyper intéressant et ça redonne vraiment de la vie à des endroits où il n'y en a plus depuis très longtemps en fait. Peut-être qu'il n'y en a Mhm, jamais eu d'ailleurs à ces endroits-là. voilà. Ok, alors avant de passer à la suite, je voulais dire une petite chose parce que bon, voilà, j'avais entendu parler de vous, Ecosia, on m'avait dit oui c'est super, tu vas faire tes recherches sur internet et puis on va planter des petits arbres et tout. Et je me suis dit ouais mais bon, je suis pas sûr que ça marche vraiment, j'y crois pas trop. Enfin, Mhm, dans un premier temps, j'y croyais pas trop. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai une amie qui m'a dit, mais si, c'est super, moi, je le partage avec tous mes collègues dans mon entreprise. Et je lui dis, quoi, t'as partagé avec tout le monde? Mais dis donc, c'est OK. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que 6 mois après, elle me reparle de ça et me dit, eh ben écoute, quand j'ai partagé ça il y a 6 mois, eh ben je pensais pas, mais depuis, tout le monde a adopté Ecosia. Et là, ouais, je fais, waouh, c'est quand même impressionnant parce que Google, je veux dire, tout le monde utilise Google. ouais. Et je me dis, mais comment ça se fait que tous ces gens dans une entreprise
où c'est quand même un peu particulier. Dans une entreprise, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Mm. Ils ont adopté Ecosia très rapidement, finalement. Et là, je me suis dit, bon, il faut qu'on en parle parce qu'il y a quelque chose derrière. Je suis retourné voir et puis c'est comme ça qu'on est amené à faire cette interview. Et donc là, j'étais un peu sceptique et finalement, je dois dire que bah, je suis assez convaincu par l'utilisation. C'est pour ça qu'on fait ça aussi aujourd'hui. Alors, vous avez de plus en plus d'utilisateurs. Mhm. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? On a déjà on a presque 3 millions d'utilisateurs D'accord. mensuels. Ouais. Donc oui, ça grandit un peu. On était à peu près 2,2 millions l'année dernière. Donc ça D'accord. grandit peu à peu. Donc ça fait une croissance du nombre d'utilisateurs qui est très importante en l'espace d'une année seulement. Oui, voilà. Oui, oui. Donc j'avais dit avant que Kekosia a été fondé en 2010, 2009, Ouais. et mais c'est seulement l'année dernière, ou il y a 2 ans à peu près, on a commencé à grandir. Voilà. D'accord. Oui, donc ça, c'est un trend. Ouais, c'est positif. Ça C'est grandit. possible, ça fonctionne. Alors on va Ouais. bientôt arriver au moment où on va parler de comment est-ce qu'on vit justement à côté de Google. Quand on s'appelle Ecosia, parce que c'est pas forcément évident. Google, ils sont des milliers et des dizaines de milliers dans le monde. Vous êtes 15, Ouais. et c'est une start-up, mais c'est incroyable comme quoi c'est possible. Ouais. Moi, depuis quelques jours, je suis passé sur Ecosia et on en avait parlé déjà il y a quelques jours. Et je dois dire que c'est hyper pratique. Et si je veux quand même faire une recherche Google, je peux le faire. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Oui, non, ça, c'est juste, c'est difficile, tu viens de le dire, non? Tout le monde utilise Google, il y a beaucoup de gens qui utilisent Google, c'est difficile de changer. Donc, pour les gens qui sont, oui, qui s'intéressent ouais, aux arbres, l'environnement, etc., c'est pas si difficile de changer, non? De dire, bah, Ouais. il y a un moteur de recherche Mais qui même permet. pour les autres. Voilà, mais pour d'autres gens, la première réaction, c'est un peu, mais est-ce que ça marche? Mais Voilà, pourquoi d'accord. je Bah, devrais Google? comme moi, il n'y a pas Oui, si longtemps. voilà. Voilà, donc on peut, si on veut, sur Ecosia, on peut voir aussi, pour comparer, on peut voir les résultats de Google, juste pour que les gens soient un peu calmes et voient, ah, non, ça marche. Et si je veux vraiment chercher sur Google, je peux rester sur Ecosia pour que la prochaine fois, si je vois, ah, si je vois, bon, Ecosia marche bien, je continue à chercher sur Ecosia, planter Ouais. des arbres. Et si jamais il faut vraiment oui, voilà, comparer, on peut le faire sur Ecosia. Ça, Sur c'est des... génial. En gros, je recherche quelque chose, j'ai le résultat Ecosia, et si je veux savoir ce que Google m'aurait donné, je clique sur le petit onglet Google de votre fenêtre, hein, de votre site, et j'ai les Voilà. résultats de Google, en fait. Et c'est plus confortable, sinon il faudrait aller sur Google, encore une fois, faire la recherche, etc. Ouais. Comme ça, c'est plus facile. Donc, il n'y a pas besoin de changer de fenêtre. Voilà. Et quand j'ai compris ça, alors, je pense que tout le monde peut le faire, et c'est vraiment pratique. On peut installer ça par défaut sur son navigateur, et Voilà. on a les deux en un seul, en fait. Donc, de temps Mhm. en temps, ça plante des arbres, de temps en temps, c'est comme d'habitude. Ouais. Et à vous de voir après, à chacun de voir ses résultats. Mais je pense que les résultats sont plutôt bons, enfin ça fonctionne. Mhm. Et donc voilà comment on fait pour exister à côté de Google alors. Si vous affichez Google en fait sur votre site quelque part, pour avoir les résultats de Google, je me suis dit mais vous n'avez pas peur d'eux en fait. Oui, bon, il y a beaucoup de. Ça dépend, je pense que et il y a des gens chez nous, moi aussi, j'utilise encore Google quelquefois. Je pense qu'à la fin, c'est un peu comment est-ce qu'on voit les moteurs de recherche. Je pense Ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils pensent à Google, ils pensent à l'Internet. Mais il faut penser que le Google est un produit. Il y en a beaucoup. Il y a Bing, il y a Ecosia, il y a DuckDuckGo. Et si on voit les moteurs de recherche juste comme un produit, on voit qu'il y a beaucoup d'alternatives. Et c'est comme ça on peut survivre comme une alternative à Google. Parce qu'il y a plus et plus de gens qui cherchent des alternatives à Google. C'est comme ça que ça marche. Il y a des gens qui, peut-être parce qu'ils veulent faire quelque chose de bon, juste en faisant quelque chose qu'ils font tout le temps, c'est faire des recherches, soit que les gens activement cherchent une alternative à Google parce qu'ils ne sont pas d'accord avec, je sais pas, la, la politique de, oui,
privée Oui, sur les données personnelles de Google. D'accord. voilà. Donc effectivement, puis Google, c'est un mastodonte, c'est une multinationale, on peut le dire. Oui, oui, Euh, voilà. Ou soit que quelquefois les recherches sur Google ils sont vraiment très très bons, mais ils sont aussi très très personnalisés. Donc ouais, si jamais quelqu'un change des résultats un peu plus, disons, neutrales, ouais, en cherchant sur Ecosia, c'est ça qu'on voit. C'est des recherches plus neutrales parce d'accord. qu'Ecosia ne te connaît pas, si on peut le dire comme ça. Donc c'est une autre expérience de la recherche d'informations sur Internet qui est tout aussi intéressante et complémentaire en fait. Ouais. Oui, voilà, c'est complémentaire. C'est ça qu'on veut toujours dire. C'est pas Google ou Ecosia ou Bing ou DuckDuckGo, non, c'est des différents produits qui te donnent des services différents. D'accord. Ouais, Ecosia te donne le service de faire des recherches et en faisant ces recherches, tu peux planter des arbres. C'est vraiment génial parce que voilà, moi je trouve que a priori ça paraît impossible, hein. Il y a Google devant qui prend toute la place. On va me dire demain au fond d'une start-up, on va faire un moteur de recherche qui marche malgré Google et qui permet de planter des arbres. Moi je vais dire mais t'es fou et vous l'avez fait. Et vous l'avez fait, ça marche. Franchement, bravo pour ça. C'est vraiment intéressant d'un point de vue éco-entrepreneuriat puisque là vous inventez quelque chose vraiment. Ça a un impact qui est quand même très important. On va voir comment c'est important. Combien d'arbres vous avez planté? 4 millions et demi presque. Donc, 4 millions et demi d'arbres. ouais, 4,3 je pense que c'est maintenant. Ouais. Je me rends même pas compte de quelle surface de forêt ça peut représenter. Ça, c'est énorme. C'est à peu près, on dirait, comparaison française, je ne saurais pas, mais c'est à peu près 8 fois le Central Park aux États-Unis. 8 fois le Central Park Ouais, voilà, à New York. de New York. D'accord. 8 fois Central Park. Imaginez, Central Park, c'est gros hein, quand même. Ouais. Et d'accord, ok. Et vous avez une ambition qui est bien plus grande que ça encore. Oui, voilà, on veut planter une milliard d'arbres jusqu'à l'année 2020. 2020, Ouais, 1 milliard d'arbres. ouais. Vous allez peut-être y arriver avant, Non, je pense pas. non? Non, parce que Mais, si vous avez toujours une forte croissance au niveau des utilisateurs, oui, on a une forte croissance et si ça continue comme ça, on pourrait vraiment atteindre le 1 milliard d'arbres jusqu'à 2020, mais je pense pas qu'on va l'atteindre avant. d'accord. Il faudrait grandir beaucoup plus rapidement. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on donne des interviews pour que les gens Ouais. utilisent Ecosia. Bah, j'espère si ça peut y contribuer un petit peu, ça serait super. Ok. C'est ça. Alors quand même une question, parce qu'on parle d'éco-entrepreneuriat, donc de business aussi. Comment fonctionne votre business model aujourd'hui? C'est quoi en fait? C'est de la publicité, on en a parlé très vite, mais Oui, voilà, c'est vraiment très simple. C'est la publicité. On ouais. est associé à Bing. Bon, on travaille avec Bing, mais comme je dis avant, le Donc c'est résultat. la régie publicitaire de Bing qui sert Voilà. d'outil en fait pour Ecosia. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Donc, ça marche comme Google, comme ouais, n'importe quel moteur de recherche. On Ouais. montre de la publicité. C'est comme ça qu'on berce des fonds. Ok. Et alors, si moi je suis une entreprise dans l'éco-entrepreneuriat aussi, et je veux avoir un impact aussi, si j'ai envie d'afficher une publicité sur un moteur de recherche euh, écolo, ou en tout cas avec des valeurs proches des miennes, comment est-ce que je peux faire? Et voilà, donc, comme je dis, la publicité vient de Bing. Donc, nous n'avons aucun. On ne peut pas décider sur les publicités qui sont montrées sur Ecosia ou pas encore. Bon, si jamais quelqu'un veut seulement montrer sa publicité sur Ecosia, il Ouais. faut parler avec Bing et leur dire bah, là, j'ai une publicité, mais je veux que tu le montres seulement sur Ecosia. Donc, il Ah faudrait le d'accord. faire à travers Bing. Mais on peut leur demander et ça peut se faire comme ça. Oui, D'accord. c'est pas si facile, non? Je pense que c'est un procès un peu plus lent, mais Ouais. oui. Mais c'est Mais possible. ouais. D'accord. Et ben super. Et donc par la suite, vous pensez développer votre propre régie publicitaire ou... Et peut-être pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on va faire directement. Pour D'accord. l'instant, on veut vraiment se concentrer sur les arbres, planter des Ouais. arbres.
Mais on a beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de gens qui en parlent, qui nous ont déjà demandé de montrer seulement de publicité verte sur Ecosia, etc. Donc, Ouais, vous avez une grosse demande là-dessus quand même. ouais, Ça, c'est intéressant, c'est bien de l'entendre aussi parce que ça veut dire qu'il y a du monde qui attend ouais, ce genre d'initiative et ça vous fait un peu, quelque part, vous avez encore un bel avenir devant vous. oui, voilà. Ouais, ouais. Donc, oui, pour l'instant, on ne le ferait pas, mais c'est une idée en tout cas. D'accord. Alors justement, l'avenir, c'est quoi l'avenir pour Ecosia? Tu nous as dit que bah, enfin, vous voulez planter 1 milliard d'arbres à horizon 2020. Est-ce que vous avez d'autres projets de développement dans les années qui viennent? Oui, bon, on veut surtout améliorer l'expérience sur le mobile experience, donc sur le Ouais, portable, sur les téléphones portables. voilà, de l'application d'Ecosia. Et c'est ça le prochain, le prochain projet D'accord. d'aller améliorer parce je pense que maintenant c'est déjà 60% des recherches sur des moteurs de recherche, c'est sur des portables. Donc, 60%, d'accord, ouais. 60% déjà, donc c'est plus que sur desktop. C'est plus de la moitié du marché en fait. Ouais. Ouais, Ouais. ok. Ouais. Super, donc là vous avez un gros chantier pour améliorer ça. Ouais. Ouais. Très bien. Euh, on, on est presque au bout de l'interview. Il y a encore un truc que j'ai promis au début de l'interview qu'on n'a pas encore vu. C'était qu'est-ce que c'est que la certification B Corp? Oui, la B Corp, c'est une certification des États-Unis. Ouais. Ça vient de là-bas. Le B Lab, c'est aussi un social business. Et il donne des certifications à des projets comme Ecosia qui font quelque chose, ils sont pas des ONG, mais des social business. Ça veut dire Ouais, des projets qui sont for profit, mais qui font quelque chose de bien pour la société. d'accord. Soit planter des arbres, soit, je sais pas, des projets pour les réfugiés, etc. Ouais. Donc Donc, c'est des business à forte vocation sociale ou environnementale. voilà. Et c'est Voilà. une sorte de label? Pardon? C'est un peu comme un label. Enfin, Oui, ouais, oui, c'est oui. Ouais. paf, vous êtes certifié, tac, ça veut dire que vous correspondez à un cahier des charges assez strict Ouais. qui prouve que effectivement vous êtes vraiment comme vous le dites en fait, c'est ça. Voilà, et je pense que oui, c'est chaque 2 années, il faut le refaire encore. Ah oui, il faut prouver tous les 2 ans que c'est encore d'actualité en fait, c'est ça. Ouais, ouais. D'accord. Et je crois que vous êtes une des premières entreprises européennes à avoir ce certificat. Oui, une des premières européennes et la première en Allemagne. La première en Allemagne, waouh. Ouais, ouais. Super. Ouais. Eh ben écoute, Trendsetters. comment, pardon? On est des trendsetters. Set the trend. Ah, comment ça s'appelle oui, des game changers ou ce genre de choses, c'est ça, ouais. Super, bah, écoute, merci pour ces quelques minutes. J'ai encore une petite question ou deux. Comme on parle aussi à des entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'éco-entrepreneuriat, qui veulent donner du sens et une utilité réelle à leur business, faire de l'argent mais sans détruire, sans prendre, plutôt en apportant de la valeur à ce qu'il y a autour. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces entrepreneurs? Oui, je pense que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées. C'est juste ça qu'il faut. Il faut avoir une idée et se demander comment est-ce que je peux aider au monde. Et ça va donner toujours une réponse. C'est pas toujours très facile. Avec Ecosia, c'était aussi un peu difficile de commencer. Notamment Christian, le fondateur, il s'est dit ben, je vais aider à planter des arbres. Et j'ai une idée comment le faire, mais comment est-ce qu'on peut faire de l'argent non Ouais, ouais, avec. ouais. Il faut trouver Mais le modèle en fait. ouais, voilà, Ouais. le modèle. Mais non, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples avec tous les big corporations. On peut voir qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce que les gens font déjà, et peut-être s'inspirer un peu. Ouais. Mais oui, je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est d'avoir un désir d'aider. Et là, on va trouver toujours. Et d'apporter quelque chose à ce qui est autour et de le concrétiser parce que
Ouais. Super. Bah écoutez, écoute plutôt Fatima, merci pour ces quelques minutes, vraiment. C'est super intéressant. J'espère que vous allez cartonner dans les années qui viennent, dans les mois et dans les années qui viennent, et que bah, éventuellement on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Si vous avez un super succès, je serais très heureux de pouvoir en reparler à l'occasion. Peut-être un dernier mot avant de se quitter? Merci, merci d'utiliser Ecosia, merci pour l'intérêt, merci pour l'invite. Allez-y, utilisez Ecosia, demandez à Bing d'afficher vos publicités chez Ecosia et comme ça, vous aurez tous une contribution utile. Et super, merci beaucoup pour tout ça. Je te souhaite longue vie à toi et à Ecosia. Et puis, bah, laissez votre commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas, je vous répondrai, je transmettrai le message s'il y a des messages. Je mettrai aussi le lien Ecosia, bien sûr, ici ou là sur l'écran ou en dessous, regardez. Et puis voilà, adoptez Ecosia tout de suite. Hein, c'est très facile, pratique, ça vous donnera des infos en plus. Et éventuellement, vous pourrez peut-être planter une forêt avec. Merci. Merci.